En ce moment, il y a une grave carence en zinc. Kelly, vous avez cette carence. C'est un de vos gros problèmes. Les carences en zinc sont considérables. Tout le monde fait face à au moins un aspect d'une carence en zinc. La vôtre est plus importante. C'est mieux qu'avant, me dit l'esprit. Il dit que c'était bien pire avant, mais maintenant, ça va mieux. Mais c'est toujours une sorte de déclencheur. Si vous n'avez pas de zinc dans le corps, vous ne pouvez pas repousser les pathogènes. Qu'il s'agisse d'une bactérie, que ce soit un virus, c'est un aspect. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Vous pouvez vous débarrasser de l'Epstein-Barr. Et il pourrait y en avoir qui restent en sommeil. Mais il faut qu'il en reste un peu. Il ne faut pas l'éradiquer totalement. Vous vous sentirez mieux dans votre vie, guéri. Mais il faut qu'il en reste un peu au cas où, comme vous avez dit, vous retombez malade. Vous attrapez une souche d'un virus, votre corps va éliminer cette souche parce qu'il vous reste un peu d'un autre. Donc, vous voulez que ça continue. C'est les anticorps. Exactement. Tous ceux qui souffrent d'une maladie chronique, n'importe laquelle, que ce soit la polyarthrite rhumatoïde, que ce soit la maladie de Lyme, la sclérose en plaques, la maladie de Charcot, que ce soit des migraines, une fibromyalgie, je l'ai déjà dit, le lupus, quoi que ce soit, il faut savoir qu'on doit avoir le bon type de B12 dans le corps. C'est l'autre réponse. J'ai vraiment de la chance parce que l'esprit me dit ce qui entre dans notre monde naturel et ce qui aide les gens à guérir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Il y a un type de B12 qu'on doit tous prendre si on souffre d'une maladie chronique, l'adénosylcobalamine. Voilà. Il y a aussi la méthylcobalamine. Quand on va chez le médecin ou chez un praticien et qu'il vous prescrit de la B12, ce sera probablement de la méthylcobalamine. C'est ce qui est utilisé. Ça ne guérit pas les problèmes neurologiques des gens. Grâce à l'esprit, j'ai convaincu des médecins et des praticiens d'aider leurs patients à vraiment guérir en leur disant qu'il faut de l'adénosylcobalamine mixée avec la méthylcobalamine. Les deux ensemble aident à guérir le système nerveux. Ça sort les gens de tout ça, de la sclérose en plaques, ça les sort de toutes ces différentes maladies. S'il y a quelque chose à retenir ici, c'est ça. S'assurer du bon type de B12, ça changerait votre vie. Manger des myrtilles sauvages surgelées. Il faut qu'elles soient surgelées. Les myrtilles surgelées guérissent les problèmes neurologiques. Elles retirent les métaux lourds du cerveau. Il faut en avoir dans le corps. Faites attention à votre niveau de zinc. Parlez avec votre médecin de la quantité de zinc nécessaire ou comment avoir le bon type de zinc. Et c'est une chose à part entière. Enlevez les mauvais aliments de votre régime. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout enlever, mais vous irez de l'avant et vous pourrez surmonter ça. S'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Si on prend les problèmes intestinaux, les gens qui ont des ballonnements, des problèmes digestifs, une inflammation de l'intestin, dû à de vraies choses, une inflammation du tractus intestinal, qui ont la colite ou la maladie de Crohn. Peu importe ce qui se passe dans leur tube digestif, ils ont besoin de jus de céleri pur. C'est une des réponses que l'esprit me donne pour aider les gens. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des jus avec d'autres légumes verts, ou qu'il ne faut plus manger de pissenlit. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez ce que vous voulez mettre dans le jus, de la coriandre ou de la betterave ou ce que vous voulez. Bien que l'esprit n'est pas trop fan des jus de betterave, des concombres, des pommes, mettez ce que vous voulez dans votre jus, d'accord? Mais sachez que vous devriez toujours faire un jus séparé fait uniquement de céleri. 450 grammes de pur jus de céleri. Et vous allez avoir une santé intestinale du feu de Dieu. Ce sera du jamais vu. Aujourd'hui, je sais que des centaines de personnes, voire même des milliers, retrouvent leur santé intestinale grâce à ce conseil de l'esprit. 450 grammes de jus de céleri peuvent changer notre vie et notre santé intestinale plus que tout ce qu'on n'a jamais essayé. Il faut le faire. Pour certaines personnes, ça prend une semaine. Pour d'autres, ça prend quelques mois en fonction de la gravité, en fonction de s'ils ont eu beaucoup d'antibiotiques dans l'intestin, en fonction du pathogène dans l'intestin, en fonction de ce qui se passe, de leur action péristaltique. Mais le jus de céleri est la clé. Il faut aussi retenir ça.